Oh, show me, Lord, if there's a way. Show me, Lord, I can't see tomorrow, and I can't hide my sorrow. If there's a way out, won't you show me, Lord? Oh, if there's a heaven, would you take me, Lord? Oh, if there's a heaven, don't forsake me, Lord. There's no place to run. You know everything I've done. If there's a heaven, would you still take me, Lord? J'ai solennellement juré, devant Dieu, d'être intègre, d'exercer ma profession avec foi et loyauté, d'assister de mon mieux le médecin dans son travail, de me consacrer au bien-être des patients qui m'étaient confiés. Voilà le serment que j'ai fait. Je l'ai fait comme tous les médecins font le serment d'Hippocrate. Vous devez comprendre que ce métier était toute ma vie. Nous le comprenons, soyez-en sûrs, et nous le respectons, Miss Evers. Nous apprécions aussi que vous ayez accepté de venir témoigner. Et j'espère que vous comprenez que le seul et unique but de cette commission est de découvrir la vérité sur le programme des affaires sanitaires et sociales connu sous le nom d'études Tuskegee. C'est ce que nous désirons, monsieur. Bien. J'ai cru comprendre que vous avez travaillé sur ce programme depuis le début. Depuis le début, oui, monsieur. Depuis l'année 1932, jusqu'à ma retraite que j'ai prise il y a quelques années. Dans 40 ans, donc. Mon Dieu, je suis sénateur depuis beaucoup moins longtemps. Dites-moi, Miss Evers, je voudrais savoir ce que vous pensez de cette étude. Nos patients n'ont jamais été aussi bien soignés de toute leur vie. Mais si l'on en croit les témoignages précédents, Miss Evers, d'une certaine manière, cette étude ressemble aux expériences pratiquées par les nazis pendant la guerre. Il a été établi à Nuremberg que les expériences faites sur des humains sans même... Il y avait une épidémie de syphilis qu'il fallait enrayer. La vie était dure dans le comté de Macon. Ce fut pire après la crise de 1929.
Vous n'avez aucune idée de ce que c'était à cette époque-là. Nous avons entendu beaucoup de témoignages. Nous avons entendu des patients, des infirmières, ainsi que votre superviseur, le docteur Brodus. Le docteur Brodus est un bon médecin, sénateur. Il se sentait concerné. Et je me fiche de ce qu'on dit sur lui maintenant. C'était pour moi un honneur de travailler sous ses ordres. On va le laisser s'étouffer? Vous avez quelque chose à proposer? On a tenté la digitaline, un diurétique mercuriel. Peut-être que je devrais simplement l'ouvrir pour le drainer. Je suis désolé. Ce n'est pas après vous que j'en ai. Ça s'est passé à la ferme, n'est-ce pas? Oui. Il labourait et la mule lui a donné un coup de sabot en pleine poitrine. Je suis inquiète pour son cœur. Le liquide est sur le péricarde. Il faut que je parle à ses parents. Non mais enfin, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu étais assez grand pour conduire une mule? Le drap est mouillé, je vais en chercher un autre. Non, une minute. Laissez-le. Pourquoi? Je veux que vous m'apportiez une seringue avec un trocard. Allez vite. Qu'est-ce que j'ai dit? Que j'allais l'ouvrir pour le drainer? Je savais peut-être de quoi je parlais. Je ne te ferai pas de mal, mon garçon, ne crains rien. Je veux seulement regarder, c'est tout. Seulement regarder. Et toi, tu vas tenir la main de l'infirmière. Tiens, la voilà. Et tu la serres, d'accord? Tu serres bien fort. Avoue que tu n'as pas souvent la chance de serrer la main d'une si jolie demoiselle. Tu n'as pas à t'inquiéter. N'est-ce pas, Miss Evers? Oui, docteur. C'est ça. C'est ça. Il faut faire confiance On va au sortir docteur. de là, gros. Si tu lui fais confiance, tu pourras te lever dès demain. C'est la vérité. Je ne veux plus te voir près de cette mule. Au fait, comment elle s'appelle? Dis-moi son nom. Alléluia. Crois-moi, le docteur Brodus est un grand médecin. C'était Qui un est vrai ce miracle. docteur Brodus? Est-ce qu'il est noir ou blanc? Papa, il n'y a pas de médecin blanc à Tuskegee, je te l'ai déjà dit. Vu la façon dont tu en parles, j'ai cru que Quelle c'était façon, peut-être qu'est-ce un que tu docteur racontes? blanc. Je suis simplement admirative. Il a sauvé la vie de cet Et enfant. alors, c'est son Et travail, non? alors Il est docteur après tout. Oh, bien sûr, c'est son travail, mais il l'a fait, il a sauvé une vie. Ça t'a toujours plu de sauver les gens. Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, c'est le docteur Brodus. J'ai simplement fait mon métier d'infirmier. Ne dis pas simplement fait. Tu entends? Tu es infirmière. C'est plus qu'un métier. Alors ne te rabaisse pas, s'il te plaît. Je ne me rabaisse pas, papa. À moins que tu veuilles finir comme bonne à tout faire chez les Blancs. Comme ta pauvre mère a été obligée de le faire toute sa vie. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de risque. Le dîner sera prêt dans 10 minutes. Nous ne t'avons pas fait faire des études pour que tu te retrouves avec un balai à la main. Non, papa, c'est vrai. Bon, alors ça va. Mais oui, ça va. Entrez. Oui, docteur? Ah, mademoiselle, je vais avoir besoin de vos talents de chauffeur. J'ai un nouveau travail pour vous. Vous voulez que j'aille quelque part? Si on se dépêche, on peut être à l'heure. Nous devons aller chercher quelqu'un de très important à la station d'autocar. Docteur Douglas? Désolé, nous sommes en retard. Le voyage s'est bien passé? Oui, merci. Bienvenue à Tuskegee. Comment allez-vous? Bien, je suis très heureux de vous revoir. Moi de même. Des bagages? Oh oui, Attendez, laissez-moi vous aider. merci. Je vous en prie.
Oh, pardon, veuillez m'excuser. Docteur Douglas, Miss Evers. Bonjour, monsieur. Enchanté. Enchanté. Docteur Douglas, vous vous rendrez vite compte que Miss Evers vous apportera toute l'aide dont vous aurez besoin. Nous allons avoir besoin de beaucoup d'aide. Heureusement, nous avons obtenu l'aide financière d'une fondation à Chicago. Ils ont compris que cette épidémie de syphilis était très importante et nous sommes là pour l'enrayer. Mais ce programme est réservé aux Noirs du comté de Macon? Oui, c'est pour ça que Tuskegee a été choisi. Il y a ici un des rares hôpitaux pour Noirs de tout le Sud, dans un comté où la population est à 80% noire. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez ici la plus grande concentration de syphilis de tout le pays. Cela fait environ 30%. Si, nous le savons, docteur. Nos salles sont pleines de syphilitiques. Les hôpitaux pour blancs n'en veulent pas. Les Noirs ont davantage de pelagre, de pneumonie, de tuberculose, mais aucune statistique ne peut prouver que la syphilis est une maladie réservée aux Noirs. Pas plus que c'était une maladie française au siècle dernier, ou polonaise, ou russe avant. Ne vous méprenez pas, docteur. Je ne suis pas du genre à penser que les gens de couleur sont plus enclins à attraper cette maladie parce que... Vous savez, j'ai voté pour Roosevelt. D'abord, il faut leur faire subir le test de Wasserman pour dépister la maladie. Je vais prendre ça. Ça ne va pas être une mince affaire. Aux grands mots, les grands remèdes, n'est-ce pas? Docteur Douglas, vous ne comptez pas leur dire qu'ils sont syphilitiques? Eh bien, s'ils le sont, il faudra qu'ils le sachent, non? Vous savez, il vaudrait peut-être mieux ne pas utiliser de mots qu'ils n'ont jamais entendus. Ça leur ferait peur, docteur. Et que voulez-vous qu'on leur dise? Eh bien, dites-leur seulement qu'il y a un problème avec leur sang. Ce n'est pas la peine de préciser. Ils comprendront si vous leur dites ça. Elle a raison. Quoi qu'ils aient, c'est toujours un problème de sang pour eux. L'important est d'arriver à leur faire comprendre qu'on veut les soigner. Bien sûr qu'on le veut. Je le veux. Vous le voulez et le gouvernement le veut. Par ici. Nous allons trouver un remède pour cette maladie. Et nous allons l'arrêter. Rien de moins. Et ils font tout ça pour les négros? Ça cache sûrement quelque chose, tu crois pas? Va pas chercher midi à 14h, tu veux? Tout de même, je trouve ça louche. Les hommes qui sont ici sont traités pour une maladie très grave et personne jusqu'à aujourd'hui n'en a fait autant pour eux. Alors ne va pas te monter la tête, s'il te plaît, Betty Parsons. Bon, c'est toi qui me remplaces dans cette salle. Alors maintenant, au boulot. Surveille bien le vieux monsieur Blakey. Tu crois qu'il a pris ses médicaments, mais il cache les pilules sous sa langue. Et le monsieur qui vient d'arriver. Il faut lui prendre sa température toutes les 2 heures. Et attention, il pince. Laisse-moi te donner un conseil. Viens ici. Tu vas t'en sortir, tu verras. Mais surtout, n'essaye pas de prendre trop d'initiatives. Écoute bien les docteurs, eux, ils savent. D'accord? D'accord, oui. Ton nouvel uniforme te va très bien, Eunice. On dirait que tu es née avec. On va faire quelque chose de bien. Bonne chance. Un de ces jours. C'était merveilleux. Le gouvernement n'avait jamais fait une chose pareille pour nous. Nous étions à l'aube d'un nouveau jour. Et c'est moi qu'on a désigné pour répandre la nouvelle. J'ai été envoyé ici. J'ai été envoyé ici. J'ai été envoyé ici par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Eh oui, c'est vrai. Par Washington. Le gouvernement envoie les meilleurs médicaments dans ce comté pour soigner ceux et celles qui en ont besoin. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oh, quelque chose de bon nous arrive pour changer, quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, nous allons tous pouvoir en profiter. Les habitants du comté de Macon seront les mieux soignés d'Alabama. Venez au dispensaire, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous recevrai. Vous allez venir me voir. Vous allez m'amener ce joli bébé. Tu veux venir voir l'infirmière? Oh oui, tu veux venir la voir. Voilà comment le gouvernement voit les choses, monsieur Kirk. Il est possible que vous ayez des ouvriers qui aient des problèmes sanguins. En général, ils l'ignorent et ils en sont souvent malades. Et ça, c'est très mauvais pour vos affaires, monsieur Kirk. C'est évident qu'un ouvrier en mauvaise santé ramasse beaucoup moins de coton qu'un ouvrier en bonne santé. Alors, nous les guérirons et si c'est bon pour eux, ce sera bon pour vous.
Ce qui me concerne aussi parce que nous sommes là pour toute la communauté. Absolument! Si vous n'avez jamais vu de médecin de votre vie, si vous avez un problème de sang, même si vous êtes le plus pauvre des pauvres, même si vous n'avez pas un sou, vous serez soigné gratuitement. Alors qu'est-ce que vous en dites? Je vous le demande, c'est pas formidable pour un gouvernement de faire ça? Et pour des Noirs? Oh, je peux vous dire que tout va changer ici. Alors, qui va venir me voir? Levez la main, allez. Quels sont ceux qui vont venir me voir? Regarde. Ah ouais. Ah, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous n'avez pas amené tous vos amis? Bonjour, je suis heureuse de vous voir. Miss Evers. Bonjour. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Bonjour, mademoiselle. Oui, c'est ça, mon gars. Oui. Hey, allez. Et maintenant, regarde ça. Oui, vas-y, je regarde. Oh. Et... oh. C'est bien, Willy, c'est bien. Hey. Yeah. Oh, t'as fait fort, là, Willy. T'as fait très fort, moi, je te le dis. Bravo, magnifique. Vraiment, votre façon de tourner, de vous tortiller, vous êtes un danseur né. Merci. Excusez-moi, je suis Eunice Evers, l'infirmière que vous êtes venue voir. Merci de vous être déplacée. C'est Monsieur Kirk qui nous a dit de venir. Il a dit que c'était mieux. C'est lui qui vous envoie? Oh, ce n'est pas un blanc qui m'a envoyé. C'est un homme de couleur. Un formidable médecin qui s'appelle le docteur Samuel G. Brodus de Tuskegee, afin de vous donner des soins gratuits. Gratuit? Gratuit? Vous avez dit gratuit? Oui. Vous serez soigné gratuitement et aussi bien que n'importe où. C'est très gentil, mais on n'est pas malade. C'est vrai? Ouais. Entre nous, quelqu'un de malade n'arriverait sûrement pas à danser comme ça. Tiki-tiki-ta, tiki-tiki-ta. C'était une très jolie figure, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème de sang. Comment vous savez que notre sang est mauvais? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons vérifier. Il y a longtemps que je ne me suis pas assise là. Vous veniez à l'école ici? J'étais assise ici en face de Mademoiselle Tithers. Regardez. Elle avait horreur qu'on fasse ça, mais personne ne l'écoutait. Si on se faisait prendre, on était dans de sales draps. Bien. Monsieur, votre nom? Non. Ah, attendez. Pourquoi le gouvernement nous aide tout à coup? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sentent une guerre arriver, ils ont besoin de nous? En fait, ils ont une nouvelle façon de voir les choses. C'est un peu grâce à l'opinion publique et la décision a été prise par le président Roosevelt. J'ai pas peur, moi je vais vous le dire, mon nom. Mon nom est Willie Johnson. Willie. W-I-L-L-I Johnson. Oui? Dis-lui ton nom. Hodman. Hodman. Hodman Brian. Brian. Oui? Ben, moi c'est Ben. Ben. C'est Ben, Billy, Washington. Ben Billy, Washington. On forme un groupe tous les quatre. Vous avez en face de vous ceux qui vont gagner le Victrola de Jimmy, Ah oui, ça je peux vous absolument, l'assurer. on va le gagner. Oui, mais même si je vous ai donné mon nom, ça veut pas dire que je reviendrai pour me faire examiner. Je viens d'avoir une idée. Je sais comment le gouvernement peut vous emmener à ce fameux concours. Et comment vous allez faire? Je vais vous emmener là-bas avec ma voiture. C'est une voiture de fonction. Ensuite, nous irons à l'hôpital pour faire vos tests et vous aurez un déjeuner gratuit et chaud. Déjeuner gratuit, c'est pour ça. Un déjeuner gratuit? Bien sûr. Avant de vous tuer, on va vous engraisser. Je vous ai eu. Je savais bien qu'elle rigolait. Willy, tu t'es presque fait avoir. Ouais, j'ai eu la peur. Si vous aviez vu vos têtes. Alors, vous avez dit que vous étiez 4 dans ce groupe. Où est le 4e? Il ne viendra pas. Non. Il croit pas, Monsieur Kirk, quand il dit que c'est bon pour les Noirs. Il travaille pour Monsieur Kirk? Non, il ne travaille pas pour Monsieur Kirk. C'est Caleb, il travaille à son compte. Mais tout ceci n'a rien à voir avec Monsieur Kirk. C'est le gouvernement qui vous a demandé de venir. Caleb. Humphreys. Caleb Humphreys.
Caleb Humphries. Il était assis juste derrière moi. C'est une autre plaisanterie? Je n'oublierai jamais ce garçon aussi longtemps que je vivrai. Il me rendait la vie impossible. Il s'amusait à me tirer les cheveux et il trempait mes nattes dans les encriers. C'était le diable en personne. C'est vrai, vous avez raison, ça ressemble à... Oui, c'est lui tout craché. Oui, ça, oui. Et il ne veut pas se faire examiner. Non, pas Caleb. Très bien. Il y a plus de 20 ans que j'attends de régler mes comptes avec ce misérable. Là. Ça ne veut pas dire qu'on est quitte, mais c'est déjà quelque chose. Eunice Evers. Ne dis pas que tu ne te souviens pas de moi. Eunice Evers. Oui, je me souviens de toi. T'étais la meilleure élève. Tu te souviens de ce que tu me faisais? Bah, t'étais une fille. Et tu crois que c'est une raison? Tu devrais avoir honte. Excuse-moi. Hé! Hé! Venez ici. Va porter ça à ta mère, dépêche-toi. Corina! Corina! Oui, j'ai presque fini. On a de la visite! Oh, est-ce que je vois que tu as une grande famille? C'est ma belle-sœur et ses enfants. Je vis ici pour l'instant, je donne un coup de main. Pourquoi refuses-tu de te faire examiner? Je crois pas le gouvernement. Pour tout ce qui concerne les soins, c'est moi le gouvernement. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Tu me fais confiance? Ou tu veux toujours me tirer les cheveux? Pourquoi pas les deux? Satisfied, I'm going up north. Satisfied, I won't get you. Satisfied, won't take my mule. Satisfied, he can get it too. Satisfied, gonna find me a gal. Satisfied, in the mountain view. Satisfied, gonna jump that broom. Satisfied, take a bed is full. I'm going up north. Satisfied, I won't get you. I got one. Satisfied, won't take my mule. Satisfied, give it to you. Ils sont venus avec moi, ainsi que les autres à qui j'avais parlé, et tous ceux qu'ils avaient convaincus. Ils sont venus, à pied, en camion. Ils se sont tous débrouillés pour se faire examiner. Et Dieu sait s'ils en avaient besoin. Bonjour. 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 Bon sang. Je ne pensais pas qu'ils seraient si nombreux. Bienvenue dans le comté de Macon, docteur. On va commencer par faire une autre file. On a du pain sur la planche. Oui. Messieurs, s'il vous plaît. Tous les hommes qui sont de ce côté, veuillez entrer dans cette pièce en vous mettant sur 2 files. Merci. Bonjour. Bonjour, docteur. Comment va votre fils? Il a toujours le rhume? Ce que vous m'avez donné a tout de suite... a tout de suite marché, mademoiselle. Nous allons guérir tous les malades du comté, vous verrez. Au suivant, messieurs. Caleb? Eunice, je sens que tu vas te venger parce que je t'ai tiré les cheveux, hein. Oh oui, et ce n'est qu'un début. Donne-moi ton doigt. Ah! C'est fini. Voilà. Appuie. Hodman? Non. Non, j'ai pas envie de donner mon sang. J'ai une femme et... J'ai une femme. Je suis jeune et j'ai des obligations. Des obligations? Ben, vous savez, avec ma femme. Des obligations familiales, vous voyez? Alors, c'est pour ça que je peux pas donner mon sang. Vous connaissez Marvin Tockenham? Il travaille au moulin? Oui, sa femme attend son 8e enfant. Depuis plus de 6 ans, il donne son sang. Alors côté obligation, tout va très bien.
Bien, en tout cas, j'espère que vous êtes sûr, parce que... Pas. Non, attendez, je de suis toi. Je ne dirais pas si je n'étais pas sûr. Vous pouvez venir ici. Ça va? Docteur. Oui? Veuillez m'excuser, j'aimerais parler à ces hommes. Bien sûr, allez-y. Messieurs, j'ai l'impression qu'il y a confusion. Laissez-moi vous expliquer ce que nous cherchons. Il existe un germe qui infecte les parties génitales. Ce n'est pas douloureux, mais cela se traduit par une ulcération pénienne très contagieuse. Cette ulcération finira par disparaître au fur et à mesure que la maladie sera moins contagieuse ou latente. Cette latence peut durer jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce qu'enfin le système cardiovasculaire et le système nerveux soient attaqués et se désintègrent. Y a-t-il des questions? Docteur, je peux leur dire quelque chose? Bien sûr. En batifolant un peu trop, ou même si ça vous a été transmis par vos parents, vous pouvez avoir un jour une petite plaie sur vos parties intimes. Ensuite, une toute petite bestiole passe par la plaie et s'en va dormir dans votre corps pendant 20 ou 30 ans sans déranger personne. Mais quand elle se réveille, vous ne pouvez plus marcher, respirer ni réfléchir. C'est ça, avoir le sang mauvais. Et c'est ce que nous voulons vérifier pour voir si vous n'avez rien. Ah, d'accord. Allez-y, c'est bon. Willy? Écoutez, je peux vous voir une seconde? J'arrive. Bien, merci. Oui, docteur? Merci. Je suis un bon médecin, seulement je ne suis pas encore assez près des gens. Docteur Douglas, vous aidez ces hommes, donc vous êtes près d'eux. Bonsoir, Eunice. Je vois que tu as eu une longue journée. Oui, le monde est plein de malades. Merci. Écoute, j'ai pas l'habitude de demander une faveur, Tu n'as pas non plus l'habitude de me voir, et pourtant on est là. Je voulais savoir si tu pouvais avoir un livre qui parle de cette bestiole. Oh, le docteur sera heureux de te renseigner. Je sais, mais je préfère me renseigner moi-même. Oui, mais ces livres sont très techniques. Tu crois que je comprendrai rien? J'irai voir à la bibliothèque. Merci. Caleb, pourquoi t'as arrêté l'école? C'était toi le plus intelligent de la classe. Moi, j'étais la plus arrogante. Tu rendais Mademoiselle Titers complètement folle en posant des questions sans arrêt. Et un jour, on ne t'a plus vu. J'apprécierais que tu trouves ce livre pour moi. Ils sont bons, ces deux-là. Ouais, mais ils sont pas aussi bons que nous, et tu le sais. J'en suis pas aussi sûr que toi. T'as vu l'autre faire son glissé tout à l'heure? Oh, tais-toi. J'ai déjà vu faire ce pas tout en dormant, Willy. Ouais. Le seul hic, c'est que maintenant je suis réveillé. Ah, tu vas tous les étonner, Willy Johnson. Allez, maintenant arrête, il faut que tu penses positif, et tu verras, on va le gagner, ce concours. Exact, parce qu'on est les meilleurs. Ça ne fait aucun doute. Tu as dit notre nouveau nom à l'annonceur? Bien sûr, je dis le nouveau nom. Bon, allez, il n'a pas intérêt à l'oublier, parce que ce nom, il va nous porter bonheur. Ah, c'est pas un nom qui nous portera bonheur, c'est des bêtises, tout ça. Ça nous portera bonheur. Tu radotes, ça ne vaut rien de donner ton sang. Attendez, taisez-vous, ça va bientôt être à nous. Je demande toute votre attention. Je suis heureux de vous présenter un groupe dont on n'entend que du bien. Les Miss Evers Boys. Ça marche, Willy. C'est tout bon. Vole, Willy, vole. Yeah. Oh, yeah. Ouais, oui, allez! Allez, montre-le. C'est du bon travail, Willy. Yeah!
t'avais vu leur tête. J'ai regardé Caleb, il en revenait pas non plus. T'as fait une espèce de saut, comment ça s'appelle? Ah, tu parles du saut avec les jambes pliées? Ouais. Ça c'est c'est le jack spécial. En tout cas, ça a attiré l'attention. Ils étaient tous, comment on dit... Sur les genoux. Ébahis, oui, c'est ça. Vous savez, en vérité, j'arrive pas à croire qu'on ait gagné ce trophée. Vous voyez, avant ça, j'avais jamais rien gagné de ma vie. Moi non plus. Je suis pas prêt de l'oublier. J'en connais. C'est le premier d'une longue liste, Willy. Vous avez raison, Miss Evers. On a commencé ici et on va finir au Cotton Club à Harlem, New York, USA. Voilà où on va finir, moi je vous le dis. Willy a de l'ambition, on dirait. Bah ouais. Je trouve qu'il a raison. T'en as pas, toi? Vous connaissez Caleb, même s'il en avait, il vous dirait rien. C'est sûr, il dirait même pas à sa maman qu'il est né. En général, ce sont les grands timides qui font des cachotteries. Oh, un grand... Allez-y, allez, profitez-en. Et on arrive, voilà nos maisons juste là. Terminus, tout le monde descend. La tête qu'ils vont faire quand ils vont nous voir descendre d'une limousine. Ça va jaser. Bon, allez. Tiens, prends ça. Et le fais pas tomber. Mais j'arrive. Ça y est. Faut que je vous dise quelque chose. Aujourd'hui, le Victrola, et demain, le disque. J'ai bien dit, t'as raison, Willy. Hé, Maisie, appelle les enfants, il faut que vous voyez ça. Oddman, Ben, Willy. Les Miss Evers Boys. Oui, c'est nous. Je voulais juste que vous sachiez qu'en donnant mon nom à votre groupe, Oh, on était sûr que ça nous porterait chance. eh bien, on ne m'a jamais fait un tel honneur et je vous en remercie. Eh, on est les meilleurs. Oh yeah. Bonsoir, Miss Evers, rentrez Bonsoir. bien. Et à C'est bientôt. vrai, on est Bonsoir, les Miss meilleurs. Evers. À bientôt, Rentrez bien. Miss Evers. Le public vous a adoré. C'est Willy. Il est très fort. Je suis sûr qu'il arriverait à faire le Cotton Club s'il voulait. Tu m'as apporté le livre. Oui. Est-ce que tu penses que j'ai la syphilis? Vous m'avez fait passer ce test pour être sûr que... Le test Wasserman? C'est celui qui te dit si tu l'as ou si tu l'as pas. Oui, c'est ça. Alors je l'ai ou je l'ai pas. Caleb, il faut attendre que les docteurs te le disent. C'est à toi que je le demande. Oui, tu as la syphilis. Comme tous les autres. Oddman, Ben, Willy. La plupart de ceux qui ont passé le test. Mais la syphilis se guérit maintenant. Il y a des traitements à suivre, il y a les frictions au mercure. C'est efficace. Eh bien, pas à 100%, non. Il peut y avoir des effets secondaires, mais il y a une chance. Quel genre de chance? Tu vas bien, Caleb, je t'assure. On va tout faire pour que vous alliez mieux. Il y a un tas d'autres trophées à gagner. Mais ne leur dis pas. Je veux dire, ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils savent, c'est que leur sang est mauvais et on ne veut pas leur faire peur. T'es en train de me dire que j'ai le droit de savoir? Pourquoi ils le sauraient pas, eux? Pourquoi? Parce que j'ai fait une exception pour toi. C'est une faute professionnelle de te l'avoir dit. Ce qui est fait, mais je ne veux pas faire peur aux autres. Ils sont noirs, mais ce ne sont pas des enfants. S'il te plaît, Caleb, les docteurs savent, crois-moi, ils pensent que c'est pour le mieux. Et tu le penses aussi? Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi tu essayes toujours de mettre en doute tout ce que je dis? Ça n'a pas changé du tout à ce que je vois. Oh, aïe, aïe. T'inquiète pas, je dirai rien. Toi non plus, t'as pas changé. Massez, allez. Aussi fort que vous pouvez. Vous massez bien. Allez. Faites entrer ce mercure dans les muscles. Allez, massez. Massé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'entends rien. Massé. Vous dormez ou quoi? J'entends rien du tout. Massé. C'est mieux. Plus fort vous masserez, plus vite votre sang ira mieux.
Ça, c'est la classe. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu quelqu'un faire des claquettes comme ça. En fait, j'ai vu quelque chose de similaire. Où ça? Harlem, au Cotton Club. C'est pas vrai. Docteur, allez. C'est pas des blagues. D'accord. Qui avez-vous vu danser? Eh bien, j'ai vu Buck et Bubbles et... Snake Hip... Snake Hipstucker? C'est ça, oui. Snake Hipstucker. Et dites-moi, est-ce que vous avez vu Ruby Blue? Ruby Blue? Ruby Blue? Non, 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 ça ne me dit rien. T'as entendu, ça lui dit rien. Docteur, si vous aviez vu Ruby Blue, vous n'auriez aucune hésitation, vous en seriez sûr. Ah oui, ça, on peut pas oublier ce danseur. C'est le meilleur. Comme ça, regardez. Ouais, comme ça. Je vous l'ai dit, c'est le meilleur. Eh bien, dans ce cas, il faudra que je retourne là-bas pour le voir. Ça, je vous le conseille. Hé, Miss Evers, vous avez entendu ce qu'il a dit, le docteur? Il a dit qu'il a mis les pieds au Cotton Club. Eh bien, il ne peut pas rester ignorant toute sa vie. Sacré filou. Mais je ne mentais pas. Je suis allé au Cotton Club. Caleb, je ne connais pas d'autres livres qui parlent de ce problème. Oh, je voulais pas de livre. Tu sortirais pas avec quelqu'un qui a ce que j'ai. Tu veux dire sortir? Bah, comme aller au spectacle ou manger quelque chose. Enfin, tu vois, tu ferais pas ça. Non, je ne sortirai avec personne. C'est bien ce que je pensais. Bon, allez. Mais je sortirai avec toi. Je ne veux pas que tu fréquentes un ouvrier agricole. Tu es une infirmière professionnelle. Est-ce que tu as vu un docteur m'inviter, ou un avocat, ou un entrepreneur de pompes funèbres? Il n'est pas seulement un ouvrier agricole. Oh, et puis je n'ai pas à me justifier. Ce n'est pas faute de t'avoir inculqué toute ta vie qu'il fallait viser le haut de l'échelle pour maintenir la dignité de cette famille. Et c'est un ouvrier agricole ponctuel. Caleb, Bonsoir, Eunice. entre. Ma voiture est devant. Et alors, elle va pas s'en aller? Allez, viens, je vais te présenter à mon père. Papa, je te présente Caleb Humphries. Caleb, Monsieur Evers. Bonsoir, monsieur. Enchanté. On était dans la même classe, tous les deux. Il me tirait les cheveux tout le temps. Fais pas cette tête-là, le pire est passé. Tu es sûr que cet endroit est bien fréquenté? Je crois que je t'emmènerai dans un endroit mal fréquenté. J'ai entendu dire que c'était mal famé. Ils ont de l'alcool, ils font une petite fête, en général le samedi. Le barbecue est bon. Je peux dire que celui de maman était meilleur. Ce que font les mamans est toujours meilleur. Je me souviens avec mon frère, on avait la responsabilité de servir la sauce. C'est vrai qu'ils étaient bons, les barbecues de maman. J'aurais voulu avoir un frère, même une sœur. Mais maman ne pouvait plus avoir d'enfants après moi. Tu n'as eu qu'un seul frère? Oui, il est mort. Oh, pardon. Je croyais que peut-être avec ce que tu as, il était possible que... Tu veux savoir de quoi il est mort? Eh ben non, il n'avait pas la syphilis. Il n'avait aucune maladie. Un accident? Il s'est fait lyncher. Oh Seigneur. Il ne se laissait pas marcher sur les pieds. J'en ai entendu parler, mais je n'avais pas fait la relation. Ben, il n'y avait aucune raison que tu la fasses. Il y a plusieurs Humphries dans cette ville. Oh, attends, tu as attaché ta robe. Attends, je vais essayer de... Non, laisse. Laisse, c'est rien.
Tu sais ce qui est drôle? J'allais partir quand c'est arrivé. Pour aller où? N'importe où aux États-Unis. Pour voir du pays. Chicago. Voir ce qui se passe au nord et à l'ouest en Californie. Tu crois qu'ailleurs c'est différent? C'est sûrement pas pareil. Moi aussi, je rêve de voyage. J'aimerais bien aller à New York, aller voir un spectacle. Là-bas, on n'a pas besoin de laisser notre place aux Blancs. Pourquoi tu restes ici? Parce que j'aime ce que je fais ici. À cause des malades, de ce programme. J'ai l'impression de faire le bien. Pour nous, pauvres pêcheurs? Non, c'est la maladie qui est un péché, pas les malades, j'en regrette. Et tu espères la combattre sur tous les fronts? Avec les dents? Non. Oh, je crois que le Seigneur n'aime pas cette robe. Il faut croire. Et elle s'en sort? Oh oui, très bien. Enfin... Oui. Après la mort de mon frère... Enfin, c'est pour ça que j'ai arrêté les études. Je suis venu habiter chez elle, j'ai travaillé. Tu n'étais qu'un enfant. Tu aurais pu continuer d'étudier chez toi, intelligent comme tu étais. T'as déjà essayé de ramasser du coton le jour et d'étudier le soir? Moi, j'ai essayé. Je m'endormais à chaque fois. Tout le monde a besoin de dormir. Tu n'as aucune raison de te retenir. Tu es un type bien. Embrasse-moi. Sam, j'ai de mauvaises nouvelles. Le programme est annulé. Annulé? C'est un problème d'argent. Dans ce cas, la fondation de Chicago peut nous dépanner. Ils ont perdu tous leurs capitaux avec la crise. Ils nous ont donné ce qu'ils pouvaient. Oui, mais et le ministère de la Santé, je veux dire, le programme, c'était leur idée au départ. La maladie doit être enrayée. Nous traitons 1400 personnes. Cela fait 40 injections par an pour chaque homme. Il y a trop de malades pour un maigre budget. L'idée était d'utiliser les fonds pour démarrer le programme. Ensuite, l'État devait prendre le relais. Mais l'État n'a pas d'argent. Oui, et après on dira que les pauvres ne sont pas affectés par Wall Street. Sam, j'ai pris contact avec Washington. Nous voulons voir si on peut sauver l'Aki. Enfin, je veux dire, les données obtenues l'année dernière valent à elles seules leur pesant d'or. Je me fiche des données. Ce qui m'intéresse, c'est le traitement. Pensez à ce que ça apportera à votre race. Au progrès de la science. Les pertes ici se comptent en vie humaine, docteur. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Donnez-moi un peu de temps, d'accord? Réduisez les effectifs. Servez-vous des fonds mis de côté pour les autres services. En gros, trouvez de quoi durer quelques mois de plus. Oui, et après, que ferons-nous? Mais ces hommes sont malades, on a besoin de ce traitement. Oui, je sais. Mais enfin, on ne peut pas tout arrêter comme ça, tous ces gens ont confiance en Miss nous. Evers. Qu'est-ce que le ministère compte faire? Miss Evers, vous avez fait un travail remarquable, mais je dois vous retirer du programme. Nous devons nous servir du peu d'argent que nous avons pour le traitement. Puiser dans les fonds des autres services. C'est le personnel ou la médecine. Je comprends, docteur, oui. Oui, je comprends. Mais vous pouvez retourner dans votre ancien service. Non, Betty Barson... Non, vous avez l'expérience. Non, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Non, jamais je ne ferai ça, jamais. Oh, j'espère. Je prie pour que ceci soit temporaire et que je puisse vous rappeler après cette crise. Bientôt, j'espère. Oui, je sais que vous faites au mieux, docteur. Oh, monsieur William, c'est une belle journée qui s'annonce.
Oui, une belle journée. 6 mois se sont écoulés, sans aucune nouvelle. Il y eut de moins en moins de traitements, jusqu'au jour où il n'y en eut plus du tout. J'ai essayé de voir mes patients, mais j'ai dû trouver un travail. Et la seule place que j'ai pu trouver fut une place de domestique. Ah oui, très cher. Je les ai entendus chanter l'autre jour et j'avoue que c'était assez plaisant. J'annonce 3 as, ma chère. Et 4 rois. Oh, quelle chance. C'est la source, très chère. Tu as dîné? Oui, j'ai mangé leur reste. Elle gaspille plus de nourriture que la loi ne l'autorise. On pourrait nourrir tout le pays. Comment vont les boys? Tu leur manques beaucoup. Oh oui. Et à moi donc? Le docteur Douglas se fait du mauvais sang pour le genou de Willy qui a fait une chute. Il pense que le carrelage est atteint. Ah, tu veux dire... Oui, je sais, le cartilage, j'ai regardé dans le livre. Mais Willy, lui, a compris carrelage. Et maintenant, il s'imagine que son genou est en carrelage. J'ai entendu dire qu'il allait à Washington. Willy? Non, le docteur Brodus. Il va rejoindre le docteur Douglas. Pourquoi faire? Ben ça, je sais pas. Douglas y est depuis quoi, une semaine. Brodus va le rejoindre aujourd'hui. Washington? Oui. Sam! Ça a été le voyage? Oui, d'abord en bus, puis en train. Je ne sais pas lequel des deux transports a été le plus inconfortable. Ah oui, j'imagine. Alors, que pensez-vous de Washington? Splendide. Nous avons été très impressionnés par le travail accompli à Tuskegee. Oh oui? Davis, aidez le docteur, s'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Votre traitement contre la syphilis est un exemple, Merci. docteur, vraiment. C'est dommage qu'il n'y ait plus de financement. Non, ce n'est pas dommage. C'est honteux. J'irais jusqu'à dire que c'est un crime, mais nous avons peut-être une solution. Une nouvelle étude, et c'est pour cela que nous vous avons fait venir. Mis à part le fait que nous voulions vous rencontrer. Vous désirez peut-être un rafraîchissement, docteur, après ce long voyage? Nous avons des sodas dans nos bureaux. Avec plaisir, merci beaucoup. Vous avez entendu parler de la clinique d'Oslo et de leur dernière expérience? Oslo? Non. Oslo est une clinique qui traite les maladies vénériennes, et on a publié un rapport très intéressant sur leur dernière expérience. Ils ont examiné quelques centaines d'hommes atteints de syphilis, et leurs résultats sont tout à fait fascinants. Par exemple, le nombre d'hommes qui meurent avec des problèmes neurologiques comparé à ceux qui meurent avec des problèmes cardiovasculaires. Je vous en prie, docteur. Merci. Voici le rapport. Jugez par vous-même. Il y a un résumé au dos. Vous voulez bière, jus d'orange, eau plate, gazeuse? Que désirez-vous? Peu importe. Je suis persuadé, docteur Brodus, que nous avons, dans le comté de Macon, une extraordinaire opportunité. Ils n'ont étudié que des blancs. Nous sommes convaincus que les noirs aussi ont droit à la même chance d'être étudiés. Étudier? Non, on a besoin d'argent pour le traitement. Mais nous allons obtenir cet argent. Le gouvernement prendra les dépenses à sa charge. Seulement, ils n'accorderont pas de finances pour les patients que vous êtes en train de traiter. Nous pourrons étudier 400 hommes syphilitiques et 200 non contagieux en tant que groupe témoin. Nous ne travaillerons plus à l'aveuglette. Est-ce qu'une bière vous convient? C'est parfait, merci. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de Tuskegee. Vous me semblez sceptique. Non. Enfin... un peu, peut-être, oui. Sam, c'est très sérieux. Il est important de savoir si les Noirs réagissent de la même façon à cette maladie que les Blancs. Je vois. Supposons que la race ne fasse pas la différence et que les Noirs, donc, réagissent de la même façon que les Blancs à cette maladie. Eh bien, c'est justement ce que nous voulons savoir. Tel est le but de la science, connaître la vérité. Sans distinction de race ni de couleur. Bien sûr. Nous débarrasser de la syphilis. C'est ce à quoi notre bureau doit se consacrer. Et ce pour tout le monde, docteur Brodus. Pour tout le monde. Alors, si je comprends bien, vous comptez répéter l'expérience faite à Oslo sur des hommes noirs.
Oui, en effet. Et nous avons également songé à... Mais il est écrit qu'Oslo a fait l'expérience entre 1891 et 1910. Le traitement n'existait pas à l'époque. Ces hommes n'ont pas été soignés. Ils ont fait cette étude sur des hommes syphilitiques sans les soigner. Oui, c'est exact. Ils n'ont eu aucun traitement. Comment pourrions-nous faire ça? Nos résultats seront ainsi plus précis. Non contaminés par des médicaments ou toute forme de drogue. Et c'est ça, la beauté de ce projet. La beauté de ce projet, tu parles. Je suis médecin, moi, et vous aussi. Et en tant que tel, nos patients passent avant toute chose. Vous croyez que je ne le sais pas? Je m'en inquiète, moi aussi. Vous n'avez pas l'air d'en souffrir. Ça, c'est une affaire de 6 mois. 6 mois, peut-être 1 an pour avoir des résultats, et puis on laisse les faits parler d'eux-mêmes, et voilà. Cette étude fera sûrement partie de l'histoire de la médecine. Elle effacera des siècles d'ignorance sur les différences d'évolution d'une maladie en fonction de la race. Et si l'on parvient à cette fin, je suis sûr que nous obtiendrons les fonds pour le traitement par le gouvernement. Vous le croyez vraiment, Douglas? Sam, ceci représente une grande opportunité, une chance pour nous de poursuivre nos travaux. Enfin, rendez-vous compte. Nous obtiendrons les finances du gouvernement fédéral. Nous aurons le vent en poupe. Vous savez que les programmes fédéraux sont de longue durée. Vous transformerez Tuskegee en un superbe centre de recherche. Et enfin, vous prouverez que les médecins et les infirmières noires sont tout aussi compétents que les blancs. Pensez à tout le bien que vous pourrez faire grâce à ce programme. Puis nous n'avons déjà plus de médicaments. Nos patients ne sont pas traités de toute façon. Cette étude est notre seule chance, l'occasion rêvée. Et les malades seront étudiés de la même façon qu'à Oslo? Oui, de la même façon. Avec des contrôles périodiques, des radios, des examens sanguins. Nous ferons des ponctions lombaires pour analyser le côté neurologique. Nous apporterons notre expérience, notre savoir, mais c'est la seule façon pour que les résultats obtenus soient purs. Et comment s'appellera cette étude? Mais ce qu'elle est. L'étude sur la syphilis non traitée chez les hommes noirs. L'étude Tuskegee sur la syphilis non soignée chez les hommes noirs. Bien. Vous verrez que grâce à cette étude, nous pourrons soigner cette maladie. Excusez-moi. Oui, merci. Bonjour. Oh, bonjour Alice. Bonjour Sophie. Ça y est, vous avez l'argent? Doucement, on ne court pas comme ça dans les couloirs. Ce n'est pas grave, mademoiselle Parsons. Vous leur demanderez de faire les analyses le plus vite possible. Oui. Merci. Alors, vous avez l'argent? Vous reprenez votre poste la semaine prochaine. Oh, bah ça, alors bravo docteur, vous avez réussi à charmer tous ces Le docteur blancs. Douglas sera de retour de Washington dans la semaine, alors je veux que l'on soit prêt à lui apporter l'aide dont il aura besoin. Oh, docteur, ne vous en faites pas pour ça. Bien. À propos du programme, J'ai hâte de commencer. nous étudierons les malades. Oh, docteur, je les connais déjà Nous les bien. avons traités jusque-là. À présent, nous ne ferons que les étudier. Aucun traitement? Pas pour la syphilis. Pourquoi? C'est cette étude qui nous apportera l'argent pour le traitement. C'est une question de 6 mois, voire 1 an. Que va-t-on dire à tous ces hommes? Qu'allons-nous faire? Rien. Je ne comprends pas. Jusqu'à présent, on faisait au moins une friction au mercure. Est-ce que nous ne ferons plus ça? Eh bien, nous continuerons les frictions, mais nous substituerons le liniment au mercure. Je pense qu'ils ne verront pas la différence. Et avec l'argent supplémentaire, nous leur donnerons de l'aspirine, du fortifiant et des vitamines. Des choses qu'ils n'ont jamais prises avant. Je vous garantis qu'ils se sentiront beaucoup mieux. Jusqu'au jour où... C'est une affaire de 6 mois. Ça ne durera pas éternellement. Seulement 6 mois. 1 an, tout au plus. Et ils seront en première ligne pour le traitement. Je vous le promets, mademoiselle. Bon, allez, mon garçon. Je m'en vais tuer les germes qui te rendent malade. Faut me faire confiance. Oh oui, il faut me faire confiance. C'est moi le médecin. N'est-ce pas, mademoiselle Evers? Oui, docteur. Le docteur sait ce qu'il faut faire, n'est-ce pas?
Oui, docteur. Il se sent concerné. Oh, oui. Et donc, il vaut mieux me croire lorsque je te dis que tu finiras par guérir tôt ou tard. N'ai-je pas raison? Si, docteur. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Tu te rappelles ce poste à Birmingham d'infirmière en chef? C'était il y a plus d'1 an. Oui, mais j'écris quand même, on ne sait jamais. Mais pourquoi tu fais ça? Puisque tu reprends ta place à l'hôpital. Je ne suis pas sûre de le vouloir. Tu n'es pas sûr de le vouloir? Eunice, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est dans le programme, papa. Ils refusent de traiter les malades. Enfin, au moins pendant 6 mois. Et dès qu'ils en auront les moyens, ils reprendront le traitement. Et alors? Ils ne soigneront pas les malades, papa. Oh, 6 mois, c'est pas si long que ça, ma fille. Tu t'en apercevras même pas. Et puis, ils sont médecins, non? Tu crois que tu sais mieux qu'eux, peut-être? Je crois que cette fois, c'est différent. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus à récurer les toilettes. J'ai remarqué que ta fierté en avait pris un sacré coup. Il y a des choses pires que de récurer les toilettes, papa. Eunice, chacun de nous doit supporter le poids de son fardeau. Tu supportes le tien, je supporte le mien. Nous faisons ce que le Seigneur nous permet de faire. Et un trophée de plus. Tu l'as dit. Bien mérité. Salut les Salut, gars, ça Caleb. va? Bonsoir, Connie. Bonsoir, Caleb. Viens, entrons. Ah, sacré Willy. Ah, salut tout le monde, on a gagné. Salut, mon vieux. Hé, Caleb, Oui. assieds-toi là avec Miss Evers. Nous, on va se rafraîchir Ouais, le nous, on va au gosier, bar. D'accord, les gars, asseyez-vous, plus on tard. revient. Ils sont tous là, mais je n'entends pas de musique. Ah, t'inquiète pas, ils doivent faire une pause. Ça va chauffer dans un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Le sens de l'observation, Caleb. Oh, il suffit de te regarder pour voir que ça va pas. C'est écrit sur ton visage. Je pense que je vais bientôt quitter la ville. Tu me demandes pas pourquoi? Où j'irai? Comment? Ni quand? Je suppose que si tu veux me le dire, tu me le diras. Il y a un poste d'infirmière là-bas à Birmingham. D'infirmière chef. Ce serait pour moi l'occasion de gravir les échelons. Tu as avalé ta langue, Caleb. C'est bizarre, ça ne te ressemble pas. Bah, on s'est habitué à ce que tu sois là, et si tu pars, ce sera plus pareil. Je n'ai pas été là pendant des mois et vous avez fait avec. Mais tu étais dans le coin. On pouvait compter sur toi. Si on avait besoin d'aide, on savait où te trouver. Tu comprends pas, Eunice. Si, je comprends, mais c'est... Il y a des choses que j'ai pas envie de continuer à accepter, sinon je vais finir par devenir dingue. Mais quelle chose? Les copains vont s'effondrer sans toi.
Ouais. Hé regardez-moi ce qu'on fait. Ce truc brille plus que l'étoile du berger. Si ça nous fait pas oublier nos problèmes sanguins, alors on est fichus. Allez, à nous tous ici présents, on a été les meilleurs. Santé. Hé, Gilly! Bon Dieu, Gilly! Ah, Gilly, 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 Pas mal. Attention, j'arrive. Ouais, attendez. Ouais, vas-y, Willy. Allez, continue, allez. Venez. Non. Allez, Miss Evans. Allez, Miss Evans, allez, vas-y, allez, hein. Va danser, Ulysse, Allez, venez, Miss va Evans. danser. Allez, on bouge, Miss Evers. Miss Evers, oh. Super, oui, Miss. Dis donc, elle a la forme. Oh, ouais, ça bouge. Ah, continuez, Miss, allez, allez. J'ai compris que je n'irai nulle part. Oui, je compris ce soir-là que je ne quitterai jamais mes malades. Nous avons donc sélectionné 412 hommes et nous avons recommencé. Cette fois, le gouvernement nous avait donné l'argent dont nous avions besoin. D'abord, nous ferons des prélèvements sanguins pour dépister la maladie. Seront considérés pour cette étude uniquement les hommes atteints de syphilis. Et nous procéderons à une ponction lombaire. C'est là où nous aurons un problème. Ils ne savent pas ce qu'est une ponction lombaire. Si on ne les convainc pas que c'est pour leur bien, ils ne viendront pas. Mais il faut pourtant qu'ils viennent. Nous devons leur faire croire que rien n'a changé. L'un de vous a-t-il une idée? Vous, mademoiselle Evers, une suggestion? Non. Je ne sais pas quoi dire, docteur. Vous les connaissez pourtant mieux que nous. J'ai besoin de vous. Si ce programme doit être un succès, nous devons collaborer. Une piqûre dans le dos. Pardon? Parlez-leur de piqûres, ils vous comprendront. On leur a déjà fait des injections. Appelons ça une piqûre dans le dos, ils croiront que cela fait partie du traitement. D'accord. Alors on leur fera des piqûres dans le dos. Vous n'avez rien à craindre, Willy. Miss Evers restera à vos côtés. Il est très important que vous ne bougiez pas. Précisément lorsque l'aiguille touchera votre canal rachidien. Mon quoi? C'est une partie en bas du dos, ne t'en fais pas. Bon, alors on ne bouge plus maintenant. D'accord. Parce que l'aiguille pourrait endommager les nerfs de tes jambes. Oh non, c'est hors de question, j'ai besoin de mes jambes. Non, Miss Evers, j'en ai besoin pour danser. Non, c'est trop dangereux. C'est très important que tu restes tranquille, d'accord? Et tes jambes seront plus vigoureuses que jamais. Allez, allonge-toi. Tout va bien se passer. Surtout, tu ne bouges pas. Je suis là. Détends-toi. Détends-toi. Bien, je vais nettoyer un peu la peau, Willy. Écoute la musique. Oh, elle est si douce, cette musique, c'est Oldman qui joue. Vous savez, Dr. Douglas, le meilleur joueur d'harmonica du pays se trouve ici, en Alabama. Non, sans blague. Mais oui, n'est-ce pas, Willy? Dites, pourquoi cette aiguille est si grosse? J'ai jamais vu une aiguille de cette couleur, Miss Evers. C'est une aiguille en or, reste tranquille. C'est vraiment de l'or? Oui. C'est vraiment de l'or, oui. Rien n'est trop beau pour les gens de couleur, Willy. Tu ne bougeras pas, d'accord? Ok, on inspire profondément, Willy. Oh
Oh mon Dieu, oh mon Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi mes jambes. Ah! Attention, s'il vous plaît, restez tranquille, Willy. Je vous en prie. Ah! 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 Et voilà, on a fini. Ça y est. C'est fini. Je suis fière de toi. Oh, c'est ça, bravo, respire, oui. respire, respire. Et c'est fini, c'est fini. Tu es formidable, Willie Johnson. Tu es un champion. Tu sais ça? Un vrai champion. Voilà. Suivant. J'ai sûrement dû leur faire peur. Oui, et il va falloir tout recommencer depuis le début. Oui, j'en ai peur. Still away to Jesus. Still away. Still away. Mon grand-père était un esclave, et il était enterré comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, et on les enterre toujours dans des sacs à pommes de terre. Comment allons-nous faire pour les convaincre? Ils ont peur, je sais. Ils souffrent déjà bien assez au quotidien, mais il faut les convaincre que c'est pour leur bien. Peut-être que si on leur faisait confiance et qu'on leur disait la vérité... On a pris une sage décision. Ils auront tous droit à un traitement. Mais avant, nous devons trouver le moyen de les faire revenir nous voir. Oh, mademoiselle, vous avez toujours de bonnes idées. Il m'arrive parfois d'être à court. I ain't got alone to stay. Payez-les. Comment ça, les payer? Donnez-leur de l'argent à chacun. 50 $. Les convaincre par l'argent? C'est une assurance vie, docteur. Pour que leurs morts puissent avoir des cercueils et non des sacs à pommes de terre. Je sais que je peux toujours compter sur vous. L'argent les ramena à l'hôpital. Tous sauf Caleb. J'étais persuadé qu'il partirait dans le nord, comme il l'avait dit. Toutes ces terres appartiennent à ton frère? Mhm. Il les a eues librement et honnêtement. Donc, tu ne comptes plus partir d'ici? Non, c'est vrai, je n'ai plus envie de partir d'ici. Bien sûr, tu ne peux pas partir avant d'avoir fini le traitement. Oh non, c'est pas pour ça que je ne pars pas. Tu as ta famille ici. C'est pour ça. Non, ce n'est pas pour ça non plus. Je reste pour toi et moi. Caleb et Eunice. Je l'aime beaucoup, ce prénom. Eunice. Ah oui, moi non. Je l'ai toujours détesté. Il sonne comme Eunice. Comme deux personnes qui ont l'intention de s'unir. Eunice et Caleb s'unissent. Je t'aime, Eunice. Non, attends. Je croyais que je pouvais t'embrasser quand je voulais. Alors qu'est-ce qui cloche? Il n'y a rien qui cloche. Eunice, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose? Non, tu n'y es pour rien. Écoute, on ne va pas se comporter comme deux adolescents. Si tu n'as pas envie de moi, tu le dis. Si, j'ai envie de toi, Caleb. Et tu le sais. Je suis sur un chemin différent, c'est tout. Il n'y a pas un chemin qu'on pourrait suivre ensemble? Ah, écoute, je ne peux pas être avec toi et supporter un mensonge. Quel mensonge? Eunice? Quel mensonge? Dis-moi de quoi il s'agit. Je ne peux pas.
Tu ne peux pas. Alors, c'est tout ce que t'as à dire. Je ne peux pas. Tu comptes gâcher notre histoire pour quelque chose que tu ne peux pas me dire. Caleb, tu sais bien que je t'aime. Non, quand on aime quelqu'un comme tu le dis, alors on peut tout lui dire. Mais toi, tu agis différemment. Non, je ne peux pas le dire, c'est tout. Par contre, tu peux dire Caleb, adieu. C'est ça. Je suis désolée. Désolé. D'abord, tu ne peux pas, et ensuite, t'es désolé. Désolé de ne pas pouvoir. Ce sont 2 mots. C'est tout ce qu'on représente à tes yeux. 2 mots. Je ne peux pas t'en dire plus. Très bien. Alors j'espère que ce que tu gardes est mieux que ce que tu abandonnes. Et les années ont passé. Ils avaient dit que le traitement reprendrait dans 6 mois. Et 6 mois ont passé, puis 1 an. Et d'1 année, on passa à 2, et à 6. Et on continue à attendre. Et durant tout ce temps, Miss Evers, vous avez gardé le secret. Vous n'avez jamais dit à aucun des hommes ce qu'ils subissaient réellement. Oh, je voulais le dire, leur expliquer, tout leur dire. Je voulais leur dire honnêtement la vérité, leur dire qu'ils n'étaient pas soignés, mais qu'ils devaient continuer à venir, et qu'une fois que le gouvernement nous enverrait les fonds nécessaires, ils seraient en tête de liste. Mais on m'a dit qu'ils ne comprendraient pas, qu'ils ne feraient plus partie du programme. Je vous jure qu'on voulait tout sauf ça. Alors nous avons continué les frictions au liniment à la place du mercure. Nous leur avons donné de l'aspirine, des vitamines, des produits, de substitution. La vie continue, le temps passe, et puis 10 années ont passé, sans qu'aucun d'eux n'ait eu un quelconque traitement. Et nous avons continué de les étudier. Mais Miss Evers, nous savons qu'au début de l'année 1942, la pénicilline a été formellement reconnue comme étant efficace dans le traitement de la syphilis. Nous vous en a-t-on pas informé pour votre étude? Si, nous le savions. Mais il y avait d'autres intérêts médicaux en jeu, sénateur. Nous la mélangeons à du sérum physiologique que nous administrons en injection. Il faudra dire aux patients que ça les piquera. Mais la vérité, c'est que ce produit les fera beaucoup souffrir. Peut-être qu'on devrait le leur dire après tout. Nous pouvons le faire de temps en temps. On dirait de l'or. Oui, mais c'est plus précieux que l'or. Ça va sauver des vies. D'ailleurs, je veux d'abord l'utiliser sur les cas de septicémie et ensuite sur les cas de pneumonie afin de Quand voir... laisserons-nous sur nos hommes? Docteur? Nous n'en sommes qu'aux hypothèses, mais dans certains cas de syphilis, la pénicilline a des effets secondaires indésirables. Mais vous leur en donnerez? Nous pourrions la mélanger avec un peu d'eau distillée, mais je préfère le sérum physiologique. Et sachez qu'il y a 1 million d'unités dans chaque bouteille. Et donc, nous devrons trouver le bon dosage pour chaque cas. Très bien. Voilà, mademoiselle. Merci, docteur. Excusez-moi. Regardez, docteur. Ouais, ça bouge, ouais, ça swing, ça déménage, c'est bien joué, ouais, on voit les gars. Oui, Caleb. Il n'est pas venu à la clinique de la semaine. Oh, vous connaissez Caleb depuis le temps. Il est toujours parti à droite et à gauche. Mais il va venir. vous Il a savez. intérêt à venir parce que c'est bientôt notre tour. Oh, mes jambes, Willy! Willy! Ça va pas? Hé! Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Willy? Ah, sans mes jambes, oh, chien! Toi, tes jambes. Oh, merde! Excusez, Miss Evers, mais là, c'est une horreur. Tu as mal, tu es tout excusé. Saloperie qui me tombe dessus comme ça. J'ai plus senti mes jambes et je suis tombé.
Willy, On a j'ai peur. Mais oui, J'ai peur de perdre mes arrête. jambes, Miss Non, Evers. ne dis pas ça. Je sens plus rien Non, du arrête. tout. Non, Je sens Willy, plus rien du il tout. faut que tu tiennes le coup. C'est toi la vedette du spectacle, n'oublie pas. C'est vrai, Willy. Si t'as plus de jambes, on n'est plus rien. Exactement. Oui, ils ont raison. Ouais, ça va aller. Je sens rien. Non, ne arrête, dis pas ça, Willy. alors. Tout va bien, Willy. Tu peux pas dire ça. Laisse-moi te masser. C'est ça, respire. Bon, voilà ce que tu vas faire. Tu vas boire une tasse de thé vert. Et ce, dès que tu te lèves le matin. Et tu verras que ça va revenir, vieux. Tu vas sauter plus haut que les puces de mon chien, hein? C'est d'un nouveau docteur qu'il a besoin. Qu'est-ce que tu fais dans ce costume? C'est pas un costume, c'est un uniforme. Tu t'es engagé dans l'armée? Oui, c'est autant ma guerre que la leur, non? Je sais ce que tu te dis, Eunice. Tu te demandes comment ils m'ont accepté avec mes problèmes sanguins? Une piqûre de pénicilline et c'était fini. Ton fameux test ne pouvait plus rien déceler. L'armée américaine a trop besoin d'hommes comme moi. Tout ce que tu vas gagner, c'est de te faire tuer. Il faut bien mourir de quelque chose. Il a besoin d'une piqûre de pénicilline. Non, il est très bien soigné. Ouais, c'est ça. Applaudissez-les. Et maintenant, du côté de Macon, les Miss Eversbourg. C'est nous. Réfléchis bien, Eunice. Pourquoi tu es aussi dur avec elle, Caleb? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Tu ne te sens plus à cause d'un uniforme? Ça ira. C'est pas une petite douleur comme ça qui m'empêchera d'entrer au coton. Ouais. Hé, Caleb, tu viens jouer avec nous? Pourquoi tu crois que je suis venu? Alors allons-y. Ok, c'est à c'est nous. parti. Ouais, c'est parti. Allez. Montre-leur, Courage, mon Willy, gars. ça va aller. Merci, Miss On va Evers. le Ça va gagner, ce aller. trophée. Merci. J'ai confiance. Tu iras bien. Je t'en prie, Willy. Je t'en prie, reprends. Ils ont besoin de pénicilline. Nous ne pouvons pas leur en donner. Et pourquoi? Combien de temps encore devront-ils attendre? Les premiers sur la liste, c'est ce que vous aviez dit, non? Vous m'en aviez fait la promesse. Ils ont enfin une chance avec ce La produit. pénicilline ne guérit en aucun cas des malades gravement atteints. Il pourrait empêcher la maladie d'évoluer. Elle peut aussi tuer les malades. La pénicilline? Nous avons remarqué que certains syphilitiques chroniques sont allergiques à la pénicilline. C'est la réaction d'Alzheimer. Ça a été prouvé. Washington s'est penché dessus afin de déterminer le degré de risque. Dans tout le pays, on soigne les gens avec. Caleb Humphries en a eu, il va bien. Il s'est engagé dans l'armée, bon sang. Excusez mon langage. mais- Caleb a eu de la chance. En effet, la pénicilline s'avère efficace en phase primaire et secondaire, mais ceux qui entrent en phase tertiaire, comme les hommes que nous étudions, ne peuvent être guéris. Ce produit peut les tuer, et pour ces personnes, notre étude doit aller jusqu'à son terme. Nous avons déjà 10 années de résultats, c'est énorme. Ces résultats doivent être approuvés. Ce qui veut dire? Que nous devons en prouver la justesse en faisant des autopsies, Miss Evers. C'est ça le terme de l'étude. Elle deviendra une véritable science, non plus une hypothèse. Nous allons attendre qu'il meure, c'est ça? La science est impitoyable, je le sais, elle ne fait pas de quartier. J'aimerais les soigner tout autant que vous. Mais nous devons finir cette étude. Nous avons la chance de faire partie de l'histoire. De l'histoire? Je vais aller lui parler.
Quand j'étais en 3e année de médecine, chez moi, dans le Nord, pour le concours, il a fallu que je fasse 2 autopsies simultanément. Sur 2 jeunes hommes. Ils étaient tendus l'un à côté de l'autre. L'un blanc, l'autre noir. J'avais 2 cœurs posés sur la table, et je ne savais plus lequel appartenait à qui. Je me revois encore, tenant et regardant ces 2 cœurs de près, examinant les moindres détails. Alors finalement, j'ai fermé les yeux, et j'ai remis un cœur dans chaque corps, et j'ai recousu, tout simplement. Il ne s'agit pas de faire partie de l'histoire. Il s'agit plutôt de changer les choses. L'esprit des gens pour qu'ils mettent la haine de côté, pour qu'ils mettent de côté cette notion de différence. Nous sommes en train de montrer, une fois pour toutes, à travers la noblesse des preuves scientifiques, que face à la maladie, nous sommes égaux. Nous restons des êtres humains. Docteur, pourquoi ai-je l'impression d'être conduite sur la montagne? Que voulez-vous dire? Vous savez, comme quand quelqu'un vous dit, tu vois, tu dois gravir cette montagne. Et quand on atteint le sommet, on voit qu'il y a une autre montagne encore plus haute. Et là, on vous dit, tu n'as plus que celle-là à gravir. Alors vous gravissez la montagne. Et une fois arrivé, il y en a encore une autre. Et poussé par la foi et l'espoir, vous continuez malgré tout à gravir les montagnes. C'est ça pour moi, être conduite sur la montagne. Mademoiselle, vous êtes là parce que vous l'avez voulu. Oui, je croyais bien faire. Oh oui, vous faites bien. N'en doutez jamais. Vous faites bien pour les malades et vous faites bien aussi pour le peuple noir. Pourquoi je ne peux pas me regarder en face sans pleurer? Nous avons tous envie de pleurer, mais nous devons être forts et vous l'êtes. Vous êtes une femme solide. Et je suis sûr que vous continuerez à faire votre travail. J'en suis sûr, Miss Evers. Allez, viens. Excusez-moi, madame, mais mon ami a besoin d'une piqûre de pénicilline. Votre nom? Willie. Willie Johnson. Ah, non, c'est impossible. Pourquoi? Votre nom est sur la liste. De quelle liste s'agit-il, madame? La liste de Tuskegee. Tous ceux pour qui il n'y a pas de pénicilline. Et pourquoi j'y ai pas droit? Caleb y a eu droit. Je veux une piqûre, moi aussi. C'est pas grave, Willie, on va aller autre part. Viens. Vous n'obtiendrez rien. La liste a été envoyée dans tous les hôpitaux et toutes les cliniques. Alors j'aurais pas de piqûre, On c'est va ça? aller ailleurs, dans un autre hôpital. Et ils vont te faire ta piqûre. Je veux dire, j'ai rien fait de mal, j'ai jamais rien Oui, fait je à sais. personne. Je vais t'emmener quelque part et je te dis qu'ils vont te la faire, ta piqûre. Y a pas de raison. Willy, qu'est-ce que tu as fait? Ah, Miss Evers, ils veulent pas me donner de pénicilline ici. Alors Caleb va m'emmener dans un hôpital où on me fera une piqûre. Il Attends. paraît que je suis sur une liste. T'en fais Non, pas. cette piqûre pourrait te tuer. Fais attention. Je suis toujours en vie. Tu as eu de la chance parce que la pénicilline peut être dangereuse. Pourquoi moi et pas lui? Il est différent. C'est-à-dire? Je n'en sais rien, personne ne le sait. Mieux vaut ne rien faire à l'aveuglette. Écoute, Willy, ça peut te faire exploser le cœur. Quoi? Caleb, tu m'as pas dit que mon cœur pouvait exploser. Moi, je le sais, lui, non. Tu devrais aller avec elle, Willy. Mais tu m'as dit que tu allais m'emmener quelque part. Oublie ce que je t'ai dit et suis ses conseils. C'est pour ton bien, Willy. Elle va s'assurer qu'on ne te fait pas de piqûre. Caleb. Oui, je sais, les docteurs savent mieux. Bon sang, ils sont bien tombés avec toi, Eunice. Faut que j'y aille, j'ai un train à prendre. Ne te fais pas tuer, fais attention. Ils vont me donner une arme, j'ai de la chance. Hé, Willy. Ouais? Montre-leur que t'es le meilleur.
À bientôt, Caleb. C'est un homme bien, Miss Evers. Oui, c'est un homme bien. Dites, Miss Evers. Oui? Ben ne se sent pas bien. Il a des problèmes avec ses yeux et avec ses jambes. Il ne reste plus que moi et Oddman pour gagner d'autres trophées. Dites, Miss Evers. Vous croyez qu'un jour je passerai au Cotton Club? Je me paierai un chapeau neuf et je m'asserai au premier rang. C'est pas des blagues. Fais-moi confiance, mon petit Willy, je suis là. Je ne t'ai jamais laissé tomber jusqu'ici. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Vous savez à quoi je pensais? Eh ben, au Cotton Club. Oui, quoi? Ils acceptent les gens de couleur que sur la scène, pas dans la salle. Dans ce cas, je prendrai une chaise et j'irai m'asseoir sur la scène. J'avais entendu dire que Caleb avait été envoyé en Europe. Mais il se passa tellement de temps sans qu'on ait de nouvelles de lui que je m'étais habituée à l'idée qu'il s'était peut-être fait tuer. Et pendant ce temps, je faisais de mon mieux, mais l'état des malades empirait de jour en jour. La maladie envahissait leur corps et leurs esprits. Oddman était convaincu qu'il pouvait se guérir lui-même. Nous allons chasser la maladie. Ena, nous allons chasser la maladie. Ena. Oddman! Tiens, qu'est-ce que vous faites là, Miss Evers? Je te cherche partout. Où est ta famille? Ils sont partis chez ma mère. Ils disent qu'ils ont peur de rester avec moi. Tu dois venir à l'hôpital pour ton traitement. Toi et tes amis devez venir. Non. J'ai mon propre traitement. Regardez, Miss Evers. Regardez. Je brûle quelques toiles d'araignée. Je fixe la fumée. Je la respire. Excellent pour le nez et les yeux. Oui, cela me paraît très bien. Mais ce traitement serait plus puissant et plus efficace si parallèlement tu suivais l'autre traitement. L'un ne va pas sans l'autre. Ils se complètent, tu comprends? Oh, vous croyez? J'en suis sûre. Comme ça sera plus efficace? Allez, viens. Viens avec moi, s'il te plaît. Tu as brûlé suffisamment de toiles d'araignée. Ouais. Oddman allait très très mal. Pourtant, Ben fut le premier à partir. Comment va-t-il? Bonjour, Ben. C'est vous, Miss Evers? Allons, ne me dis pas que tu ne reconnais pas une vieille amie. Comment tu te sens, hein? Je vais mourir, Miss Evers, vu la façon dont tout le monde court et s'agite autour de moi. Oh, tu n'es pas encore mort. Tu es un client drôlement coriace. Ah non, je me sens au bout du rouleau. Je suis fatigué. J'ai quelque chose qui devrait te remettre en forme. C'est le gouvernement des États-Unis qui te l'envoie. À moi? À toi et à tous tes amis. C'est un certificat de reconnaissance. Et aussi un billet de $10. $1 pour chaque année de participation au programme. Ils nous payent pour avoir des problèmes sanguins? Non, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait, Miss Evers, à part être malade. Vous savez, je n'ai jamais eu autant d'argent depuis les fameux $50 pour les obsèques. Je n'y vois plus rien du tout. Je deviens aveugle. Je sais que vous ne pouvez rien faire de plus. On fait tout ce qu'on peut pour te sauver. Oui, je le sais.
Il n'y a pas un jour qui passe sans que... Nous le savons tous, Miss Evers. Et vous savez, ce n'est pas à cause de vous qu'on est malade. Vous avez tout fait pour qu'on aille mieux. On ne peut pas faire plus que ce que vous avez fait. Oh, je suis sûre que tu iras mieux. Ah non. Non, je le sais, Miss Evers. Mais je vous remercie de le dire. Miss Evers, quand vous verrez le cercueil que le vieux Ben s'est choisi, vous serez fiers. Oh, il est rouge, vert, bleu, jaune. Oui, un arc-en-ciel, Miss Evers. Vous serez fiers de moi. Très fiers. Qu'est-ce que tu fais encore? À ton avis, qu'est-ce que je fais? Tu m'empêches de dormir. Tu as vu l'heure qu'il est? Tu fais du bruit. De toute façon, tu n'arrives jamais à dormir. Mais là, je m'étais endormi, pour une fois. Eunice, si t'en veux à quelqu'un, ne t'en prends pas au bois. Prends-t'en à celui ou à celle qui t'a mis dans cet état. Ben est mort, papa. Rodman est devenu dingue. J'en veux à la vie. Ça ne se résoudra pas en coupant du bois. Tout ce que tu arriveras à faire, c'est m'empêcher de dormir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Si t'avais toujours pensé comme ça, tu ne serais jamais devenue l'infirmière que tu es. Je vais me servir un verre de lait. Tu en veux un peu? Mais réchauffe-le pour toi. Bonsoir, Rodman. Qu'est-ce que c'est que ça? De la térébenthine? Tu comptes peindre quelque chose? Je prépare un nouveau remède. Oui, j'ai entendu dire que la térébenthine était bonne pour les taupes, mais j'ai quelque chose de mieux. C'est de la pénicilline. Pour moi? Jusque-là, vous ne vouliez pas nous en donner, Miss Evers? Oui, parce que c'est maintenant que tu en as besoin, Rodman. C'est maintenant. Pourquoi? Les petites fourmis que tu vois. Je ne veux plus qu'elles t'ennuient. Vous croyez que ce sont des histoires? Je crois que tu as besoin de pénicilline. Mais je dois te prévenir, tu peux avoir une mauvaise réaction. Il y a des chances pour que ce ne soit pas le cas, seulement je préfère te prévenir. Vous êtes sûr que je devrais le faire? Dès l'instant où tu sais ce que tu fais,
Tu sais ce que tu fais, Oddman? Tu comprends ce que je dis? Oui, oui. Mauvaise comment, cette mauvaise réaction? Mauvaise. Mais tu n'as pas à t'en faire. Je vais rester ici avec toi. Si tu te sens mieux dans 12 heures, tu es sorti d'affaire. C'est d'accord. Dites-moi ce que je dois faire. Oddman? Oddman? Oddman! Nouvelle lune. Cette fois, je t'ai vu. Non, Oddman, ne bois pas, c'est du poison! Non! 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 Non, attends! Remets-toi! Non! Allez! C'est de la bonne médecine! Les fourmis sont parties, c'est vrai? Oui, les petites fourmis sont allées dormir. Je vous l'avais dit! Ah, je les ai vus s'en aller, Miss Evans. Allez, Oddman! Allez! Je t'en prie! Viens à moi! Allez! Viens, Oddman! Oh mon Dieu! Non! Tiens le coup! Allez, Oddman! Je vais t'aider, on est presque arrivé. Tiens le coup, je vais te sortir de là, t'inquiète pas. Allez, tiens le coup! Je l'ai tué. Selon toute probabilité, il est mort parce qu'il a avalé de la térébenthine. Mais il y a certains éléments qui correspondent à la réaction de Herxheimer. Quels éléments? Il n'y a rien que l'on puisse prouver. Alors la pénicilline a pu le tuer? Je vous l'ai dit. On ne peut rien prouver. Il n'y a que quelques signes. Officiellement, la mort a été causée par l'absorption d'un poison. Mais avec ce que vous avez fait, voler des médicaments, vous pourriez vous retrouver en prison. Faire cette piqûre à cet homme, ne respectez pas le protocole de cette étude. Ça aurait pu discréditer je ne pensais pas à l'étude. Eh bien, moi, je dois y penser, mademoiselle. Il y a des tas de gens qui nous attendent au tournant. Ils espèrent qu'on fera une bêtise pour pouvoir dire que tous les Noirs sont des ignorants, des imbéciles, des incompétents, sont inférieurs. Mais oublions ce que vous avez fait. Cet homme était en état de demande. Ce n'était qu'une question de temps. Vous êtes leur infirmière, Miss Evers. Docteur, nous sacrifions ces hommes pour des raisons que je ne peux pas défendre. Oui, oui, nous les sacrifions pour des raisons qu'ils ne comprendront jamais. Pour des raisons plus grandes que chacun d'entre eux. Nous les sacrifions pour une grande cause, pour la race. On ne me fera plus gravir de montagne, docteur. Ah oui? Et où irez-vous? La seule route qu'on nous propose est semée d'embûches. Il n'y a que des obstacles pour nous. Ou nous les surmontons, ou nous baissons les bras. Voilà le seul et unique choix que l'on nous laisse. Vous avez travaillé sur ce programme en connaissance de cause. Maintenant, si vous voulez nous quitter, c'est votre droit. Mais n'oubliez pas que vous allez manquer à ces hommes. Je suis resté. Je n'ai pas fait marche arrière. J'ai gravi la montagne encore une fois. Et évidemment, il y en avait une autre après celle-là. Je suis resté parce qu'ils avaient encore besoin de moi. Je savais que je ne pourrais pas les sauver, qu'il n'y avait rien à faire, mais il y avait des choses que je pouvais faire pour eux. Des choses comme une simple présence, savoir qu'une personne est là.
La guerre s'est terminée et on a continué à s'occuper d'eux. On leur mentait, mais on s'occupait d'eux. Hé, Miss Evers. Venez voir, docteur. Dites-lui où vous êtes allé. Vous savez où il est allé? J'en sais rien, au pôle Nord? Non, Miss Evers, au Cotton Club. Cotton Club. Ouais. Il a fallu que je me rende à New York. Alors, je suis passé par là-bas pour faire un rapport à Willy. Est-ce que vous avez vu Ruby Blue? Ruby Blue, ouais. Dites-nous, Doc, est-ce qu'il chantait? Et est-ce qu'il bondissait? Et est-ce qu'il faisait des claquettes? Oh yeah! Yeah! Allez, docteur, la vérité, il a fait ça? Bah, en quelque sorte. Comment ça, en quelque sorte? Vous voulez dire que ce qu'il faisait était différent? Eh bien, il bougeait ses pieds dans 2 rythmes différents. Ça donnait quelque chose comme ça. Tenez, regardez. C'est bien. C'est comme si il y avait 2 personnes qui dansaient sur une même paire de jambes. Mais c'est extraordinaire. C'est nouveau. Je vais m'en servir. Où est-ce qu'il y a des escaliers? Ah, je sais. Ouais. Excusez-moi, docteur. C'était très gentil à vous. Mais c'est dangereux, les escaliers, ils pourraient se faire mal. Willy, ça va, docteur, ça va. Ça va. Est-ce que ça va, Willy? Ça va? Il faut un peu de temps. Oui, évidemment, Willy. Il faut du temps, c'est normal, hein, docteur? Bien sûr que c'est normal. Vous devriez vous poser un peu. Venez. Au fait, qu'est-ce que vous disiez déjà? Qu'il arrivait à danser sur 2 rythmes différents? La jambe droite faisait un rythme et la gauche un autre. Oui, c'est ça. Mais vous n'en étiez pas loin. Non, vous blaguez, là j'en suis encore loin. Ce que vous avez fait tout à l'heure, c'était pas mal. Non, je vous en prie. Si. Allez-y, recommencez pour voir. Allez, recommencez. Allez. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes meilleur docteur que danseur. Faut des pneus neufs sur ta voiture. On est en guerre. Pareil, oui. Est-ce que je vois, on t'a donné des médailles? Ce sont pas vraiment des médailles. Ça montre où je suis allé, c'est tout. Afrique, Sicile, Italie. Tu sais, il y a un tas de noirs en Afrique. Tu me taquines. Non, il y a des noirs partout. Tu as l'air en forme. Toi aussi, tu as l'air en forme. T'es revenu pour de bon? Non. Les enfants de Corina sont assez grands pour s'occuper de la ferme. Tu es revenu pour les voir, alors? Je suis revenu pour toi. Tu sais, beaucoup de gens croient que, à la guerre, on se bat sans arrêt, qu'on court dans tous les sens. En fait, c'est pas vrai du tout. Ce qu'on fait le plus, c'est attendre. Et donc, j'ai eu tout le temps de réfléchir. Il paraît que c'est bon pour l'âme de réfléchir. J'ai beaucoup pensé à toi et moi, et
Parce qu'on a perdu, comment je t'ai laissé partir. Tu ne m'as pas laissé partir, je suis partie. C'était une bêtise. Voilà ce que Rassure-toi, nous faisons tous des bêtises. T'arrêtes de virevolter 2 secondes et tu m'écoutes, s'il te plaît. Je ne veux plus refaire la même bêtise. Caleb, on ne s'est pas vu depuis 5 longues années. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis 5 ans. Je suis là maintenant. C'est tout ce qui compte. J'ai un boulot, dans le Nord. Dès que je serai libéré. C'est dans une fonderie près de Chicago. Un copain d'armée m'a fait entrer au syndicat. Il y a des hôpitaux autour de Chicago, tu peux trouver du travail. Ils ont toujours besoin d'infirmières, on pourra avoir une gentille vie tous les deux. Donne-moi une minute, d'accord. Ce qui est certain avec toi, Caleb Humphries, c'est que tu sais y faire avec les filles. Tiens, regarde. J'ai des palpitations. Tu veux t'asseoir? Non. Je ne peux pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors ça va recommencer. Je ne peux pas m'en aller d'ici. Si toi tu restais. Non, je ne peux pas. Même pour toi. Ma vie ici est finie. Eunice, il faut que j'aille quelque part où j'ai une chance. Et je veux que tu viennes avec moi. Combien de temps ça fait maintenant? 10? 12 ans? T'as fait tout ce que tu pouvais. Personne ne pourrait faire ce que tu as fait. Tu t'es occupé de ces hommes jour et nuit. Le programme n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de travail. travail. Eh bien, je peux rester avec eux. Pour les voir mourir? Pour tenir leurs mains quand ils deviennent aveugles, handicapés, fous? Pour mettre ton chapeau aux enterrements? Rappelle-toi ce que tu m'as dit une fois. Tu as dit tous ces hommes seraient perdus sans toi. Ils meurent avec toi. Il n'y a plus de Miss Evers Boys, c'est fini. Rien ne te retient ici, c'est terminé. Tu ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Je sais que je te veux avec moi. Et je sais que tu veux être avec moi. Je le sais depuis toutes ces années. On a été complètement idiots de rester loin l'un de l'autre. Non. Pourquoi? À cause de ton père? Non. Faudrait qu'il se rende compte que t'es plus une petite fille. Que t'es une femme. Qu'est-ce que tu veux prouver? Que t'as envie de moi. Tu sais bien que j'ai toujours eu envie de toi. Alors viens dans le Nord avec moi et nous pourrons vivre tous les Je deux. leur dois de rester, Caleb. Tu as payé, t'as déjà tout donné. Non, je ne leur donnerai jamais assez. On passe à côté de quelque chose de bien. Très bien. Je vais à la gare, je vais voir à quelle heure mon train doit partir. Caleb. Je suis si heureuse que tu nous sois revenu en vie. Moi aussi. Eunice, pourquoi on n'a pas eu de pénicilline? Parce que vous faisiez partie d'une étude. C'est pas une réponse. Si, cette étude était la preuve que les médecins cherchaient à vous guérir, que les médecins sont des gens dévoués. Ils savent ce qui est le mieux. Le mieux, c'était la pénicilline.
rattraper Eunice. Va. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Prendre soin d'un vieil homme comme moi n'est pas une vie pour toi. Tu es encore une jolie femme. Et ne viens pas me dire que tu restes ici parce que tu es infirmière. Ils ont autant besoin de toi dans le Nord. Tu as une chance qui s'offre à toi, Eunice. C'est un bon garçon. Toutes ces médailles sur sa poitrine. Et tu as toujours un faible pour lui. Je le vois bien. Laisse-moi seul, papa. Je ne t'ai pas laissé depuis que tu es un tout petit bébé, alors je ne vais pas commencer aujourd'hui. Tu as encore du temps devant toi, ma fille. Ne le laisse pas s'échapper. Arrête. Arrête, je ne peux pas. Tu peux, si tu le veux. Je ne peux pas. Arrête, arrête, je ne peux pas. Tu m'as toujours dit qu'il fallait faire ce qu'on croyait être bien. Et je pense que ce que je fais est bien. Il faut que ce soit bien. Et ce fut bien. Il fallait que ce soit bien. Les hommes continuaient de mourir. Mais ils seraient morts de toute façon, n'est-ce pas? Je faisais un rapport tous les printemps sur le nombre de malades qu'il restait. 412 en 1946. 360 10 ans plus tard. Et puis, l'année dernière, quand la presse s'est emparée de l'histoire, il n'y en avait que 127 qui restaient. Sur les 412 avec lesquels nous avions commencé, il en restait 127. Et sur les Miss Evers Boys, il n'en restait que 2. Willie et Caleb. J'avais entendu dire qu'il avait trouvé du travail dans le Nord. Il ne s'est jamais marié. Voilà, ça nous ramène à Washington, sénateur. Comme quoi la vie réserve des surprises, personne ne sait où il finira. Il y a une chose que je ne comprends pas, Miss Evers. Bien que nous apprécions les immenses sacrifices que vous avez faits, il ne reste pas moins que des patients atteints d'une maladie potentiellement mortelle n'étaient pas soignés, alors que des médicaments étaient disponibles. C'était pour leur bien. Pour le bien de qui, Miss Evers? Qui en a bénéficié? Nous avons prouvé qu'il n'y avait aucune différence entre les Noirs et les Blancs en ce qui concerne la syphilis. Le bénéfice... S'ils avaient été blancs, Miss Evers, s'ils avaient été blancs, est-ce que ces hommes auraient été soignés de la même façon? Vous devriez le savoir mieux que personne. Oh oui, je le sais, sénateur. S'ils avaient été blancs, votre service de la santé publique n'aurait pas accepté de faire ces recherches pour commencer. Jamais il n'aurait osé. S'ils avaient été blancs, vous, membres du Congrès, n'auriez pas voté chaque année pendant 40 ans la poursuite de l'étude. S'ils avaient été blancs, quelqu'un aurait dit quelque chose avant parce que tout le monde savait ce qu'on faisait. Ce n'était pas un secret. Mais parce qu'ils étaient noirs, tout le monde s'en fichait. Parce que ces hommes étaient noirs, vous, le gouvernement, avez pensé qu'ils étaient sacrifiables et maintenant, vous rejetez la responsabilité sur moi et sur tous ces médecins qui ont fait de leur mieux avec le seul choix que vous leur donniez. Ou nous laissions ces hommes sans aucun soin, ou nous faisions de notre mieux afin que leur souffrance soit supportable. M'occuper d'eux était toute ma vie, monsieur. Nous n'essayons pas de vous blâmer, Miss Evers. Nous sommes conscients que vous obéissiez à des ordres, aux ordres du docteur Brodus et à d'autres. J'ai gravi cette montagne de mon propre chef. Et je me sens capable d'emporter la responsabilité toute seule. Mais Miss Evers, vous vous rendez compte de ce que vous étiez en train de faire? J'honorais mon serment d'infirmière. Je les aimais, ces hommes. Ils avaient tous droit à un peu de gentillesse. Et je leur ai donné tout ce que j'avais. Oh oui, tu savais danser. On aurait dit que tu étais monté sur des ressorts. Allez, viens maintenant. On rentre. Allez.
Vous avez vu, hein? Comme au bibelot. If there's a way, show me, Lord. I can't see tomorrow, and I can't hide my sorrow. If there's a way out, won't you show me, Lord? Oh, if there's a heaven, would you take me, Lord? Oh, if there's a heaven, don't forsake me, Lord. Oh, there's no place to run. You know everything I've done. If there's a heaven, would you still take me?